Brouillon général, l'exposition de l'anglais Peter Briggs, qui poursuit son itinérance à Issoudun, vient d'ouvrir ses portes. L'exposition est divisée en 4 salles, 2 où vous découvrirez une accumulation de petites puis de grandes pièces, ainsi que 2 salles annexes, comme celle où nous retrouvons l'artiste. La première, c'est sur une étagère. Ça fait potentiellement 70 mètres, si on le met toutes les pièces en place. Je puise dans une collection que j'ai constituée depuis les années 70 de petits objets, qui peuvent être tenus dans les mains, donc qui sont à l'échelle de l'intime. Et puis, je les range d'une certaine manière dans un ordre qui m'est dicté par plutôt les processus qui ont fait naître ces objets. Et la juxtaposition crée un récit qui est du coup linéaire. La deuxième partie, la deuxième grande salle, c'est des objets qui sont plutôt de la dimension des meubles, qui ont la dimension d'un corps. Il y a une disposition au sol essentiellement, sur les palettes que j'ai fait fabriquer exprès. Ça s'appelle déposition. C'est une manière de décontextualiser les matériaux qu'on utilise et les reconsidérer. Quant à la 3e salle, regroupement familial, on y trouve une organisation beaucoup plus habituelle. Les pièces sont présentées dans leur individualité et sont un rappel de ce que l'artiste a produit par le passé. Enfin, dans la dernière pièce, vous trouvez les dernières œuvres du sculpteur conçues à partir de cafetières en porcelaine. C'est des cafetières qui datent pour les plus anciennes des années 1820 et pour les plus récentes peut-être d'il y a 10 ou 20 ans. Et c'est un petit peu à l'image de tout ce que je peux ramasser, tout ce que je veux utiliser, c'est-à-dire des matériaux qui ont à voir avec la sculpture. Malgré les apparences, la disposition des objets n'est pas le fruit du hasard. Le sculpteur nous propose de nous confronter à l'interprocessualité. C'est-à-dire que quand on passe devant un certain nombre de choses, à un moment donné, on dit tel matériau, il y a des liens. Il y a des choses qui sont passées, par exemple, dans un four céramique, qui ont été émaillées, qui ont été modelées, qui ont été argentées. Ces choses-là, il y a une parenté. Et je pense, j'espère en tout cas, que les spectateurs et les spectatrices vont pouvoir se saisir de ces propositions et de fabriquer un récit à eux en passant, comme vous dites justement, d'un objet à un autre, de refaire une sorte de voyage à la fois dans les matériaux mais aussi dans les processus pour en faire un parcours personnel. L'exposition sera au musée Saint-Roch jusqu'à fin décembre 2017 avant de partir pour Belfort puis Roubaix.